monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo revue. Alors je vais parler de l'évolution des tailles de différentes races de Schleich. Donc les tailles un peu de niveau morpho et tout, l'évolution qu'a pu avoir Schleich dans des races bien particulières. Donc on va commencer. Alors déjà nous avons les Pinto. Alors nous avons celui de 2015 et celui de 1999. Donc voilà, on peut voir quand même que déjà niveau morpho ça a pas mal évolué. Niveau taille, c'est ceux qui ont moins évolué par rapport aux autres exemples que je vous présente après. Donc voilà, on voit quand même que celui-là il est un peu plus petit et vraiment beaucoup plus fin que le nouveau, que je trouve moche le nouveau. Donc voilà, je trouve que elle est quand même assez flagrante au niveau grandeur, comme différence, alors que c'est la même race. Donc voilà, pour les Pinto, on voit quand même que lui il rentre très bien dans le cadre et lui, bah les oreilles, ça rentre pas. Donc voilà. Ensuite nous avons les Fjord. Alors eux c'est quand même assez voyant. Lui et lui à côté, on voit quand même que il est beaucoup plus petit. Même comme ça, on voit quand même que la différence de taille a vraiment évolué chez Schleich. Alors lui il est de 2014 et lui de 2001. Donc voilà, il y a quand même 13 ans d'écart entre la fabrication. Donc voilà, on voit quand même pas mal de différence. Surtout là, voilà, là c'est assez voyant quand même. Lui est vachement plus haut que celui-là, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est quand même une différence de taille assez importante. Ensuite nous avons les Affingers, donc c'est les juments. Donc avec la jument qui broute de 1900, je crois qu'il n'y a pas la date dessous, donc 1998 si je me trompe pas, et de 2013, je crois, oui c'est ça. Donc là on voit vraiment l'évolution, hein. Niveau taille déjà il n'y a pas photo, elle est vachement plus grande, celle-là on voit même la derrière alors que là elle est au garrot. Donc voilà, c'est vraiment une grande évolution niveau taille, même niveau grandeur on peut voir quand même que elle est beaucoup plus petite. Donc voilà, c'est vraiment là, il n'y a pas photo au niveau grandeur. Et puis même niveau robe, elle est bien orange celle-là, et elle est plutôt bien nuancée. Donc voilà. Donc ensuite nous avons les Islandais. Alors celui de 2012 et celui-là de 2003 je crois. Oui c'est ça, 2003. Donc ça c'est une jument, bah elle a rien en fait, elle a même pas des mamelles, elle a rien, du coup voilà, je dis que c'est une jument. Et ça c'est les talons, donc ils ont presque la même position, donc ce n'est pas un remake, hein. On peut voir, ils n'ont pas les mêmes antérieurs relevés. Et la différence de taille est vraiment impressionnante je trouve. Regardez, que comme ça on voit très bien que elle est vraiment beaucoup plus petite que les talons. Comme ça aussi c'est assez voyant quand même, la tête est vachement plus haute que celle-là. Ah, voilà, là on voit vraiment super bien. On voit vraiment bien que les talons est vraiment beaucoup plus grand. Donc on voit que ça a quand même évolué niveau taille pour les Schleich. Voilà, là aussi on voit pas mal. Donc pourtant c'est quasiment le même moule, bah c'est la même position et pourtant c'est pas du tout la même taille. Ensuite nous avons les Camargues avec la jument de 2012, la nouvelle, et celle de 1997 je crois. Donc là aussi c'est assez voyant, on voit quand même qu'elle est... Voilà, là on voit encore la différence de taille. Elle est vraiment beaucoup plus petite, même si niveau moule, je la trouve vraiment super jolie, celle qui broute. Je la trouve vraiment très élégante. Donc voilà, c'est vraiment une différence de taille assez impressionnante. On voit quand même que ça évolue pas mal. Ensuite nous avons les poulains arabes, donc celui du calendrier de l'Avent exclusif et le poulain de 1993. Donc là c'est pareil, c'est super voyant. La différence de taille est vraiment impressionnante. On voit très bien que le nouveau poulain est vraiment beaucoup plus grand que l'ancien. Là c'est vraiment, c'est limite le plus voyant. Pourtant c'est tous les deux des poulains arabes. Donc voilà, c'est vraiment, là on voit vraiment la différence de taille. Donc ça prouve vraiment que Schleich a évolué niveau taille et niveau format de leurs figurines. Ils sont passés à une échelle un peu plus grande. Donc voilà.
On voit vraiment bien qu'il y a une sorte de marche, hop hop hop, comme ça. Et pour finir, nous avons les frisons. Alors celui-là de 2016, sorti en avant-première en exclusivité en 2015. Et celui-là de 1999, c'est cela, qui est bien un frison et non un mérang, comme j'ai pu le voir sur de nombreuses vidéos ou photos ou n'importe quoi. Donc là, c'est aussi impressionnant niveau taille. On voit vraiment qu'il y a une grande différence quand même. Lui, comment il est beaucoup plus grand que celui-là, qui est fait tout petit à côté. Donc je comprends vraiment pourquoi il y a plein de personnes qui confondent et qui disent que ce n'est pas frison. Niveau taille, il y a de quoi se tromper, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais pourtant, sur le catalogue, c'est bien écrit frison. Et donc voilà, c'est encore l'histoire d'évolution de la taille des Schlech. C'est comme ça. Et voilà, donc on voit vraiment bien, eux, c'est vraiment limite ceux qu'on voit le mieux niveau taille, l'évolution de la taille des Schlech. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de prendre les modèles où les différences de taille étaient le plus voyants. Après, j'en ai peut-être loupé d'autres, mais j'ai trouvé déjà que c'était déjà pas mal de faire cela. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!